Bonjour à tous, bienvenue dans Rescapé. Aujourd'hui, on accueille Salim. Bonjour, Bonjour Salim, merci de ta présence. avec plaisir. Salim qui a un syndrome de Noonan. Et Noonan, c'est pas un nom de rappeur ni un nom d'application, Non, ça aurait pu, ça aurait pu. ça aurait pu. C'est un syndrome que Salim traîne, on va dire, depuis sa naissance, si j'ai bien compris. Exactement, Et aujourd'hui, il va nous en parler. avec plaisir. Dans un deuxième temps, avant de commencer l'interview, je voudrais vous remercier pour tous les messages que vous nous avez envoyés, pour tous les récits dont vous voulez nous faire part. On est très satisfait de ça. Donc merci à vous. On est parti pour une très belle émission. Salim est plein de force à transmettre. Un vrai message de résilience. Donc on va commencer. C'est parti. C'est parti. Salim, ça va? Ça va très bien. Alors, pour commencer, tu as quel âge, Salim? 35 ans. 35 ans, d'accord. Tu as grandi où? J'ai grandi à Créteil, depuis 96. Ok, région parisienne, toujours. Région parisienne toujours. D'accord, ok. Pour entrer dans le vif du sujet, Oui. tu as ce qu'on appelle un syndrome de Noonan, Exactement. ok, que tu as depuis quand exactement? Depuis ma naissance. D'accord. Et comment ça se traduit, ce syndrome? Donc du coup, c'est plusieurs symptômes, on va dire, notamment la petite taille D'accord. et une malformation cardiaque. C'est D'accord. les principaux symptômes, on va dire. D'accord. Et voilà, D'accord. Donc depuis la naissance, tu as ce syndrome. c'est ça. À quel moment tu comprends que tu es différent? Tu commences à voir que tu es différent des autres et que... Alors, je pense déjà à l'école avec ma petite taille, qui est plus petite que les autres. D'accord. Mais ce qui est bien, c'est que je suis plutôt bien vécu. J'ai pas connu de harcèlement. J'étais plutôt l'inverse, j'étais plutôt le protégé, le chouchou. D'accord, ok. Donc c'était mes limites bénéf. Est-ce que tu te rappelles à quelle période scolaire? Et ça, c'était au collège, Au notamment. collège. Donc, dès le collège, tu as Ouais. déjà des souvenirs Ouais, j'ai des du souvenirs. fait que... voilà. On me demandait pourquoi j'étais petit, on pensait que j'étais un surdoué, j'avais sauté. D'accord. Et en fait, non. Ok, donc Et par rapport à ma taille, on pensait qu'on me demandait mon âge. Je leur ai dit non, non, j'ai comme vous. Et du coup, j'étais protégé, donc c'était plutôt cool, plutôt kiffant. d'accord, ok. Donc une belle enfance, on va dire. Oui, Ces oui, années collège. oui. Au-delà du fait que tu te rends compte que tu as une taille différente par Oui. rapport aux autres, est-ce qu'il y a d'autres choses à cette époque-là, physiquement, où tu sens que tu es différent? Non. Non. Non, non, non. Ok, Juste par rapport au cœur, donc, régulièrement, je faisais des examens médicaux d'accord. avec des échographies cardiaques. D'accord. Et donc ça allait jusqu'en 2019. D'accord. Tes parents, est-ce qu'ils t'en parlent quand tu es jeune, que tu es... J'ai pas de Tu souvenir. n'as pas de souvenirs? Exactement. D'accord. Est-ce que tu te souviens avoir passé plusieurs batteries de tests? Oui, enfin, je sais que petit nourrisson, enfin, je me souviens pas, mais ce qu'on m'a raconté, j'ai passé plusieurs séjours à l'hôpital, dans les hôpitaux. D'accord. Et voilà, mais ça m'a pas vraiment. Enfin, si, je faisais. Même enfant, j'allais à l'hôpital de la Salpêtrière et Robert Debré, je sais plus. Mais voilà. Mais j'ai des vagues souvenirs d'examens médicaux, D'accord. étant petit. Donc le collège passe, C'est ça. l'adolescence arrive. Oui. Comment ça se passe à l'adolescence? Le regard des autres change? Il reste le même, aussi protecteur sur toi? Oui. C'est plus le regard sur moi-même, peut-être un manque de confiance en moi. D'accord. Alors, peut-être par rapport à ma taille, peut-être par rapport à mon vécu, peut-être par rapport au quotidien. Je D'accord. sais pas, mais. Quand tu dis par rapport à ta taille, pour que les spectateurs sachent, tu mesures combien? 1m58. 1m58. Un peu enfin, entre 1m55 et 60. Est-ce que tu es considéré comme nain? Non. Non, non. On est considéré comme nain à partir de J'avais lu il y a pas longtemps, c'est 1m40. 1m40. Je crois. Ok. Non, non, je sais pas. Donc t'es à 10 cm, on va dire. Ouais, ça va. Ça va. Ou alors je suis un grand nain. T'es un grand nain. Ok, ça va. Qu'est-ce que l'adolescence, donc tu commences à avoir envie d'être un homme, je suppose. Oui. T'as un regard qui évolue Oui. sur le monde, sur les autres et sur Oui. toi-même. Oui. Quand tu parles de confiance en toi, ça se traduit par quoi, plus précisément? Au-delà du fait que tu sois petit de taille, quelles autres choses te font rendre compte que ton syndrome peut être un handicap? Donc, je pense que c'est même pas mon syndrome qui. Enfin, je pense que c'est peut-être par rapport à mon quotidien, la façon de vivre, un manque de confiance en moi. Je pense que peut-être par rapport au regard des autres. Enfin, je pensais. Alors, je me faisais un blocage sur le regard des autres. Et en fait, les autres me regardaient
normalement. Ok. Donc tu t'es toujours senti un peu regardé comme les autres? Au début, non, enfin, je pensais être regardé différemment, mais en fait, je me mettais peut-être des blocages ou Des barrières mentales? des barrières, exactement, des barrières mentales, c'est ça. Ok. Est-ce que on te demande, arrivé à l'adolescence, est-ce que ça t'arrive qu'on te demande qu'est-ce que tu as, est-ce que les gens se rendent compte que tu as un syndrome? Non, en fait, juste on me demandait pourquoi je suis petit. Ok. Je On dis te pas, demande des parce que explications? juste, c'est comme ça. D'accord. Je rentrais pas dans les détails. D'accord. Ok. Voilà. Parfait. Donc l'adolescence, tout se passe bien. Oui, Tu as des amis, un groupe d'amis? oui. Tu n'as Oui. pas de problème à rencontrer Pas du tout. des Non. personnes? Non. Tu travailles normalement? Oui. Tu as fait quoi comme étude? J'ai fait un BEP vente et un bac pro commerce. D'accord. Parce que c'était pour le contact avec les gens. D'accord. J'ai choisi ça pas pour le business, pas pour vendre D'accord, des ok. choses, vraiment pour le contact avec les gens. Tu as toujours aimé le contact avec les gens? Ouais. C'est ma. C'est mon. J'ai besoin de ça. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait pour parler, pour parler et pour communiquer. C'est un besoin vital. D'accord. Donc pour toi, c'est vital la communication. Et l'échange entre humains, ouais, c'est vital. D'accord. Tu as toujours ressenti ça? Tu as toujours eu ce besoin d'échanger ou c'est venu à une Je certaine pense, période? oui, je pense. Oui, oui. Ok. Ton syndrome, il se développe. Donc, Oui. est-ce que aujourd'hui, tu dirais que c'est un syndrome qui se développe avec le temps, qui s'aggrave ou qui Qui- stagne à la même Non, qui stagne, qui stagne. D'accord. Oui, oui. Est-ce que tu te souviens de moments traumatisants que tu as vécu suite à... Un peu du coup en 2019, du coup, quand j'ai subi un nouvel examen médical, pardon, une D'accord. échographie cardiaque, et là on s'est rendu compte que du coup donc, les valves, c'est les portes du cœur D'accord. qui s'ouvrent, j'avais une valve qui était trop grosse. Donc du coup là on a parlé d'opération, et là je me suis rendu compte que c'était, ah oui, en fait c'est pas, ce que j'ai, c'est important finalement. D'accord. Alors c'est super important ce que tu dis là, Salim. C'est super super important parce que depuis que je discute avec toi et qu'on a commencé cet échange, tu parles, j'ai pas, c'est comme si je comprenais que toi t'as pas l'impression réellement Oui. d'avoir un syndrome jusqu'à Oui. ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est en 2019 Bah je pense que oui, enfin je pense que là ça tu commences à oui. réaliser l'importance de ce que tu... Bah parce que quand on m'a dit que j'allais me faire, quand on m'a parlé d'opération du cœur, j'ai fait ah ok, J'ai dit ah quand même. oui, ah oui, Donc- c'est pas une opération du petit doigt, c'est pas, D'accord. donc oui, Donc je résume bien, hein. On est d'accord que jusqu'en 2019, pour toi, t'es plus petite taille, tu passes des batteries d'examen, t'as pas réellement plus d'inquiétude que ça. ou alors franchement j'ai pas de souvenir traumatisant, j'ai pas de souvenir, Voilà, ok. vraiment. Ok. C'est à partir de 2019 là. Enfin là c'est vraiment quand on me dit à Mondor, l'hôpital Henri Mondor à Créteil, Henri Mondor, un hôpital qui est quand même connu. et surtout pour le service cardiaque, Surtout. la cardiologie, Surtout. et voilà, là je me dis ah oui en fait finalement D'accord. c'est pas des blagues. Et comment on réagit quand on se dit c'est pas des blagues, quand on apprend qu'on va être opéré du cœur à... Tu avais quel âge à ce moment-là? C'était il y a 6 donc, ans. J'avais une trentaine, 29-30. Ok. Le premier réflexe, je pense que j'ai appelé ma mère. T'as appelé ta mère? Ouais. Je pense qu'on a tous besoin. Et c'est le premier réflexe. Ok. Et qu'est-ce qu'elle te dit ta mère dans ce moment-là? Elle me dit ok, bah, c'est sûrement parler. Une mère très rassurante. Ok. Elle te rassure? Ouais. Toi tu te sens comment? Est-ce que toi tu as peur? Mais c'est flou. C'est C'est flou. flou pour l'instant. Le début, c'est flou. Parce que opération, ça fait peur. Et j'ai toujours eu peur, c'est vrai. Enfin, j'ai toujours eu peur des hôpitaux, les prises de sang. Mais là, je me suis dit, là, de toute façon, j'ai pas le choix. Parce que si on t'opère pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on te donne les informations si tu n'acceptes pas cette opération? Non, parce que je pense que vu que j'ai accepté tout de suite, je pense pas qu'on... J'ai même pas posé la question. J'ai Ok. pas voulu savoir. Ça marche. Donc 2019, on te dit que tu dois te faire opérer. Voilà. Tu appelles ta mère. Ouais. Ta mère te rassure. Oui. Je pense que toi D'autres gens aussi, me- d'autres gens me d'autres rassurent. gens te rassurent dans ton entourage. Oui. Entre l'annonce de cette opération et le jour même, il se passe combien de temps? Déjà combien de Alors, temps? j'avoue, j'ai plus vraiment en tête. Mais en tout cas, l'opération, c'était le 20 ou 21 octobre D'accord. 2019. Ok. La première opération. D'accord. La première opération, parce qu'il y en a plusieurs. ok. Voilà. Comment se passe cette première opération, Salim?
je suis un peu stressé, D'accord. ce qui est normal, je pense. Elle se passe plutôt bien. Donc en fait, la première opération, ils m'ont mis un anneau pour resserrer la valve. Donc voilà, ça passe bien, je me réveille tranquillement. Je vais Après, je vais en rééducation cardiaque à l'hôpital Chenevier, à Créteil. D'accord. Ça se passe bien. Et en fin novembre 2019, j'ai un examen qui est pas bon. La première opération, excuse-moi de te couper, Salim, tu restes hospitalisé combien de temps? Juste pour à peu près. Du coup, entre fin octobre, vraiment un bon mois. Un bon mois. Ouais. Ok, c'est quand même. Mais voilà. Donc, je vais en rééducation cardiaque où je fais des exercices sportifs, de la marche. Enfin, D'accord. voilà. À ce moment-là, le moral, ça va? Après la première opération? Alors, c'était un peu dur, c'était parce que, comme je te dis tout à l'heure, je suis quelqu'un qui aime bien le contact. Être tout seul, des fois, c'était un peu compliqué dans la chambre. Ouais. Mais vu que j'avais beaucoup de visites, ça va. Ça va. Donc, à ce moment-là, première opération, mentalement, tu communiques pas avec autant de monde, mais ça va, tu gardes le moral quand même. C'était dur des fois les soirs, et une fois qu'il n'y a que la télé et moi dans la chambre. Mais ça allait. Enfin, de toute façon, j'avais pas le choix. Okay. Tu craques à ce moment-là? C'est possible, je pense, oui, j'ai dû craquer. Oui. Mais après, les personnels hospitaliers, les personnels soignants, c'est vraiment formidable. Je pense qu'on s'en est rendu compte quand il y avait, à l'époque du Covid et tout, que vraiment c'était... Une grande pensée aux personnels soignants. Exactement, vraiment. Et là, je m'étais rendu compte un peu avant. Oui. Je me dis que c'est des êtres humains, mais avec une cape, et la cape, c'est une blouse blanche. Exactement. Et qu'il y a un cœur derrière. Ouais. Deuxième opération? Du coup, je m'apprête à sortir fin novembre. Pour moi, on me dit voilà, d'ici quelques jours, c'est bon, vous rentrez chez vous. Pour toi, tu es libéré. Repos, évidemment. Et on me dit finalement, il y a un examen qui est pas bon. Du coup, il faut vous faire un nouvel examen. Une échographie transœsophage. On me passe un tuyau dans la bouche. Et là, en fait, on m'annonce que l'anneau a lâché et qu'il faut me réopérer. Un anneau a lâché suite à... Que l'anneau, en fait, l'anneau qui m'avait mis sur la valve a lâché. Ok. Et là, du coup, là, par contre, quand on me dit ça, c'est compliqué. Le même réflexe que j'ai eu, j'appelle ma mère. Ta mère. En pleurs. Ok. Cette fois-ci, tu te rappelles que tu es en pleurs. Oui. Parce que donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un état émotionnel. Oui, parce que en plus, psychologiquement, j'étais prêt à sortir. Dans ma tête, j'allais sortir, ça allait. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, on me dit qu'il faut vous réopérer du cœur. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, l'opération du cœur, c'est une opération qui est lourde. Je crois que la première opération avait duré. Enfin, je vais pas vous dire 2 à 3-4 heures. C'est vrai que je t'ai pas posé de questions. Je sais même, j'ai plus le souvenir. Enfin. Pour rentrer un peu dans les détails, qu'est-ce que tu te rappelles de ces opérations, on va dire en termes techniques? T'es allongé, on t'endort? Comme beaucoup de gens quand ils se font opérer, je suis allongé. Il y a beaucoup de gens autour qui ont dit qu'on va m'endormir. Et après, je pars. Et après, on me réveille un peu dans un état comateux, ce qui est normal. Oui. Des douleurs au cœur? Après la première opération, pas... Enfin, peut-être... non, pas vraiment. Okay. Parce que moi, tu me dis cœur, moi, tu me... Oui, c'est... Rien que là, tu peux sentir quelque chose, tu vois. Oui, donc, mais... Et non, enfin... Ok. Voilà. Ok. Et du coup, deuxième opération... Pardon, je reviens là, avant la première opération, désolé. En fait, on me dit que soit on me met un anneau, soit on me met une valve mitrale. Okay. Ou alors une valve porcine. Les valves mitrales, c'est une valve mécanique. Et ça, l'inconvénient, c'est qu'il faut prendre un traitement à vie, des anticoagulants. Et l'inconvénient de la valve porcine, c'est qu'il faut la changer tous les 5-10 ans. D'accord. Et vu que j'étais un patient jeune, on a opté pour la valve mitrale mécanique. Celle que tu vas prendre le traitement. Celle que j'aurai après, voilà. Celle que j'aurai après, mais que je savais pas. Ok. Et du coup, fin novembre, je reviens à l'annonce, quand on me dit faut vous opérer du cœur. Là, je pense que c'est très compliqué. Il n'y a pas de ma mère, donc elle vient, elle me rassure. Ma mère encore me rassure. L'importance de la mère et des proches. Heureusement, les mamans sont là. Ouais, vraiment. Enfin voilà, les mamans. Ok. Je sais pas.
Et Tu craques parce que tu te dis tu vas pas réussir à tenir, c'est trop parce que c'est dur, compliqué moralement, c'est compliqué moralement, oui, c'est lourd Et en plus, moralement. comme je te dis, je m'apprêtais à sortir. Oui. Je m'étais déjà Oui, t'avais déjà projeté ta sortie, être chez moi ton tranquille. retour à la vie normale. Normal, oui, enfin, Entre avec guillemets. le repos et tout, mais Oui. voilà. Et du coup, la deuxième opération, début. Fin novembre, début décembre. Et là, donc, ça, du coup, ce que je vais te dire, c'est ce qu'on m'a raconté après. Parce que forcément. Pas de souvenir. Du coup, on m'a endormi le lundi et on m'a réveillé le mercredi. Okay. Et moi, du coup, le premier souvenir que j'ai, quand j'ouvre les yeux, j'ai encore un tuyau dans la bouche, j'ai les mains. Et donc là, du coup, je veux le réflexe de l'enlever, mais j'ai les mains attachées et tout. Et après, le deuxième souvenir que j'ai mes deux sœurs, mes deux demi-sœurs, enfin mes deux sœurs, qui sont là. Elles me demandent on est quel jour. Et moi, bêtement, innocemment, je dis lundi. Parce que pour moi, on était lundi, on m'avait endormi, on m'avait réveillé pour moi. Et elles me disent non, on est mercredi. Et là, vraiment, j'ai eu un bug monumental. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé entre lundi et ce mercredi? J'ai eu vraiment un bug. Et du coup, voilà, ça m'a pas dit ça tout de suite, mais du coup, ce que je vous ai raconté, c'est qu'en fait, pendant l'opération, à Mondor, toujours, j'ai eu du gaz et de l'air qui est rentré. Du coup, ils ont dû arrêter l'opération. Ok. On a dû me transférer à un autre hôpital à Garches, mais je ne sais plus exactement. Pendant l'opération, voilà. à Mondor, voilà. Il y a un problème de gaz. Oui. Qui s'incorpore dans les c'est tuyaux, ça. si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. On arrête l'opération. Voilà. Pour me transférer d'un hôpital, pour me mettre dans une cabine de... en fait, c'est comme les gens qui font de la plongée sous-marine, quand on a un accident de plongée sous-marine, une cabine d'hyperbare. D'accord. Pour enlever... voilà. Du coup, on me transfère. Alors, l'aller, je crois que j'ai fait... Je sais plus. Enfin, l'aller, j'ai fait le SAMU escorté par la police. D'accord. Par les motards. Oui, parce que tu es en situation critique, là. Ton l'urgence, cœur, il peut lâcher à tout moment. Du coup, j'arrive là-bas. Ils m'ont mis dans la cabine. Apparemment, je fais un arrêt cardiaque. D'accord. Ils arrêtent, ils me réaniment. Ok. Ça a marché, je suis là. Du coup, retour en hélicoptère. C'est que ça a bien marché. Voilà. Retour en hélicoptère. J'ai la chance de faire un baptême d'hélicoptère, mais c'est con désormais. Et voilà. Et du coup, après, ils ont mis du temps à me réveiller parce que j'aurais pu me réveiller avec des séquelles. Ok. Donc, ils ont préféré prendre le temps exactement. pour... Ok. Et puis voilà. Et donc, du coup, après une nouvelle rééducation cardiaque, retour à l'hôpital Albert Chanvier à Créteil. Nouvelle rééducation jusqu'à, du coup, fin février-mars 2020. 2020 ? J'étais content de reprendre le travail. Non, j'étais content. Sauf que 2 semaines après, confinement. C'est ce que j'allais y venir, oui. Parce que, oui, tu m'as parlé de 2019, je me suis dit un peu après, il y a le confinement qui arrive. Je crois que j'allais reprendre le travail. D'accord. Oui, c'est ça, j'étais prêt à reprendre le travail. Et confinement, et vu que je m'étais fait opérer du cœur, j'étais personne à risque. Donc, tu étais obligé d'être isolé. Voilà. Enfin, je pouvais pas reprendre le travail. J'ai quand même une vie, comme beaucoup de gens, une vie bizarre. Le bug de 2020. Ouais, tout le monde l'a eu, je pense. Comme nous, tout le monde l'a eu. Et ouais, donc, ça aussi, c'était compliqué moralement. Je m'étais encore préparé à reprendre une vie normale. Encore un peu plus normale. Oui, et là, en fait, là, tu te dis, c'est le ciel qui te tombe sur la tête. En fait, tu te dis, c'est pas possible. Une opération, je dois sortir. On me réopère. C'est ça. On me réopère, je dois sortir. Et là, le confinement. J'ai rien demandé. Personne dehors, il n'y a pas un chat. Voilà. Et voilà. Et du coup, pour te reparler de la deuxième opération, c'était bizarre. C'est bizarre ce que je veux dire, mais pas moi, mais je m'en suis voulu en fait. Pourquoi ? D'avoir inquiété mes proches. C'est super, super intéressant ce que tu dis. Même si je sais que j'y suis pour rien, mais le fait d'avoir inquiété. Le fait d'avoir inquiété, notamment ma mère, mes proches, c'était compliqué. Tu sais, il y a... C'est plus ça qui était difficile en fait. Difficile dans quel sens ? Pourquoi tu t'en es voulu, Salim ? Parce que concrètement, toi, tu subis ce syndrome, tu l'as pas demandé. Oui, bien sûr. Tu es toujours
plein de joie de vivre, de ce que j'ai compris. Oui. Tu n'es pas quelqu'un qui se plaint. Non. Enfin, si, mais comme tous les Comme un humains. peu tout le monde, mais voilà, tu vois, tu aurais pu vraiment t'apitoyer sur ton sort et c'est pas ce que tu fais de ce qu'on apprend de ton parcours. Tu t'en veux à ce moment-là, J'en veux à la situation. à la situation. D'accord. Et ok. du coup, et la situation, vu que je suis le seul acteur de D'accord. cette ok. situation-là, bah, du coup, je m'en veux un peu. Mais enfin, Tu je t'en m'en veux veux plus, de j'en les faire veux de la souffrir, situation. D'avoir inquiété mes proches de les parce avoir que inquiétés. ça peut, ils ont peut-être dit à ma mère, on ne sait pas, on vous tient au courant. Donc ça peut, ma mère a dû se poser mille et une questions et pas forcément les bonnes. Elle s'est peut-être imaginé le pire. Et c'était ça qui était vraiment compliqué. Qu'est-ce qui te fait tenir dans les moments les plus durs? Au-delà du fait que tu saches que t'as ta mère auprès de toi, t'as tes proches. J'ai ma famille, j'ai Ta mes famille, amis, les amis. j'ai ma vie en fait. Ouais. Et c'est marrant parce que avant qu'il m'arrive tout ça, ma devise, c'est vivre la vie. Vive la vie. Et là, je pense qu'elle a pris encore plus d'ampleur en fait. Dès 2019, Ouais, tu sens qu'il y a eu un nouveau virage en fait dans ta vie quelque part, une je sais pas en fait. évolution. Mais là, du coup, vivre la vie en fait, ça a vraiment pris Ouais, du sens. du sens. Voilà, Je exactement. vois ce que tu veux dire. Je m'étais dit pourquoi, je sais pas, un jour c'est venu comme ça, vivre la vie. Je sais pas à quoi ça remonte. Mais voilà, là du coup, ça a vraiment pris du sens. Est-ce que tout au long de ce parcours, tu as rencontré d'autres personnes qui étaient atteintes de syndrome, de Non. maladies graves Enfin, bon, après, on connaît tous des gens qui sont. Moi, j'ai perdu mon papa en 2015 d'un cancer. Condoléances. Donc voilà, et voilà, on connaît tous quelqu'un qui, malheureusement, qui. Ouais. Et voilà, et le cancer, c'est vraiment une maladie de bip. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je suis bénévole à la lutte contre le cancer. D'accord, ok. Ouais. Ok. Donc tu es bénévole à la lutte contre le cancer. À l'association qui s'appelle la lutte contre le cancer. D'accord. Depuis combien d'années? Depuis que, juste après avoir perdu mon papa, je pense, D'accord, quelques ok. années, quelques mois ou un an ou 2 ans après. Ça t'a donné ce déclic de pouvoir... C'était une façon de lui rendre hommage de aussi. rendre hommage. Un bel hommage en tout cas. Un Mm. bel hommage. Et c'est un besoin. Ok. J'ai une question à te poser. On en est au confinement. Oui. Donc voilà, tu sors de l'hôpital. Oui. Tu dois réapprendre à vivre, réapprendre à te connaître quelque part. Mhm. Comment ça se passe? Toute cette période après qui découle, confinement, après confinement. C'est compliqué. Parce que je voyais les gens qui disaient oh, c'est trop bien, parce qu'on travaille pas, machin. Mais moi, du coup, vu Toi, que ça t'avais faisait besoin de travailler, toi, bah, j'avais besoin de reprendre une vie social. sociale et une vie, entre guillemets, normale. Donc, ouais, donc c'était un peu compliqué le confinement. À quel moment tu reprends une vie sociale? Alors, je pense que vu que je reprends le travail, pas une question, mais quelques mois après. Ok. Et là, c'est une bouffée. Bouffée d'oxygène. Et en plus, je travaille avec les enfants. D'accord, ok. J'étais animateur et maintenant je suis référent périscolaire et directeur centre de loisirs. Donc, je suis en contact avec les enfants. Et les enfants aussi. Ce que j'aime beaucoup chez les enfants, c'est qu'ils réfléchissent avec leur cœur. Et s'ils viennent te voir, c'est qu'ils ont envie de te voir. Alors peut-être ça peut changer à l'adolescence ou en CM1, CM2, mais avant, s'ils viennent te voir, c'est qu'ils ont envie de te voir. Et le fait de travailler avec les enfants, c'est une chance aussi. C'est pur et on sent beaucoup de Exact. pureté en toi aussi. On sent beaucoup de pureté, de simplicité. Je suis un grand enfant. Encore, tu dirais? Peut-être, ouais. On est tous des grands, peut-être. Qu'est-ce que J'ai tu encore une dirais- part d'enfance en moi, peut-être. Qu'est-ce que tu dirais au Salim aujourd'hui, si tu voyais le Salim qui était au collège Ouais. ou adolescent, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu vas en chier comme tout le monde, mais tu vas réussir. Ok, Tout simplement. c'est beau, c'est beau. Ta mère, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui, Salim? Tout simplement, merci. Et je pense que le mot merci, en fait, est fort. Merci. Et à chaque fois que j'ai ma mère au téléphone, quand je dis au revoir, je dis je t'aime.
peu importe l'âge, on peut avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 35 ans, 50 ans. C'est mon réflexe, dire à sa mère qu'on l'aime, et dire aux gens que ce soit la mère, les amis, les familles, qu'on les aime, c'est important pour moi. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont le même syndrome que toi ou d'autres syndromes qui s'apparentent à ce que tu peux vivre? Qu'il faut toujours y croire. Toujours y croire. Il faut toujours y croire. Ok. Et vivre la vie. Vive la vie. Voilà. Merci Salim pour ce beau. Avec plaisir. Merci à toi. Ce bel échange. Merci. Ma dernière question, c'est pourquoi tu te considères comme un rescapé aujourd'hui? Qu'est-ce qui te définirait? Il ferait qu'aujourd'hui on pourrait dire Je pense que parce que j'ai vécu 2 opérations du cœur en quelques mois. Et la deuxième opération, il y a eu des complications. J'aurais pu y passer, j'aurais pu mourir. Mais je suis là. La vie n'a pas voulu. La vie a voulu me garder. Et du coup, maintenant, je profite. Bon, même mon éducation, on se plaint encore toujours. Oui, toujours. Mais voilà, la vie a voulu me garder. Du coup, je la remercie et je rends beaucoup à la vie. C'est un beau message. Pour finir, des projets futurs, qu'est-ce que tu attends de demain? Est-ce que tu as envie de monter une boîte, aider d'autres gens, t'investir dans d'autres associations? Toujours la même association. D'accord. Toujours lutter toujours me rendre utile. Pour le cancer. Vraiment, me rendre utile, que ce soit auprès de la sauce, auprès des gens, rendre service, être là pour les autres. C'est beau. On sent que tu as un très très grand cœur, que tu as envie de donner. Ouais, c'est un besoin. Merci Salim, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tu es porteur d'un syndrome rare et tu es à la fois aussi une personne très rare. Merci. Donc merci pour cet échange. Merci à toi. À très vite pour de nouveaux épisodes. Si vous aussi vous avez des messages à nous partager, des récits, et que vous êtes passé par des choses très compliquées et qu'aujourd'hui vous vous sentez rescapé, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez notre Gmail qui s'inscrit juste ici en dessous. Et en attendant, à très vite. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci mon gars. Merci. On fait pas.